Bonjour Jeanne Coupier, bonjour Stéphane Duguin, bienvenue sur Festival of TV. Votre spectacle s'appelle Le Prochain Train, c'est à 14h35 au Théâtre Notre-Dame. Votre compagnie, c'est la compagnie Les Bandits de Grand Moulin. Puis un metteur en scène aussi, Aura de Morcy, que vous êtes, si je ne me trompe pas, Stéphane. Le principe sont deux ultra accros, ultra connectés, qui vont vivre une belle romance finalement, et pas que numérique, parce qu'ils vont la vivre dans la vraie vie. C'est ça Stéphane ? Oui, c'est ça. Bonjour, merci. Oui, nous, la pièce, le thème, c'est de parler du numérique, en fait, des mutations, des liens entre les gens à l'ère du numérique. Et pour traiter ce sujet technologique, on a choisi une approche humaine. En fait, ce qui nous intéresse, c'est de regarder des gens, des vraies personnes, et de voir comment eux regardent leurs écrans. Et du coup, en montrant cette histoire humaine, ça permet d'avoir une espèce d'incarnation du questionnement sur qu'est-ce qui est en train de nous arriver à l'heure de ces mutations. Pour vous, ça change quoi? Qu'est-ce qu'on change dans la relation amoureuse? Le principe, vous allez venir conseiller cet homme sur son identité numérique, lui construire une identité numérique, puis là, après, finalement, ça match, ça accroche entre vous deux. Mais qu'est-ce qui change dans la relation aujourd'hui numérique? En fait, la pièce ne donne pas de leçon de morale. Tout ce qu'elle explique, c'est que les problèmes, entre guillemets, pas problèmes, mais questions entre les hommes et les femmes, les façons de se rencontrer, je veux dire, ça a toujours été. C'est depuis la nuit des temps. Ce qu'on explique maintenant, c'est que les liens que l'on utilise ne sont pas neutres. C'est-à-dire, avant, vous rencontrez quelqu'un, vous asseyez sur un banc, vous vous regardez, vous vous plaisez ou pas, vous partez, le banc, il ne se rappelle pas de vous. Là, si vous connectez avec quelqu'un sur Facebook, sur Google ou ce que vous voulez, ces réseaux gardent une mémoire, une trace de ce que vous avez fait. Et ils en font quelque chose qui vous échappe. Donc c'est cette mutation-là dont on voulait parler. Donc on pose un état des lieux pour essayer de se dire est-ce que tout le monde est bien au courant de ce qui est en train de se passer. Un mot pour vous aussi sur votre rôle. Vous venez un petit peu plus tard dans la pièce et finalement vous tombez amoureux comme lui à travers le numérique, à travers cette volonté d'effacer des traces, de créer des traces tout en effaçant des traces. Je pense que plus que tomber amoureux, on tombe humain quelque part. C'est vraiment une relation humaine qui se crée entre les deux. Au départ, c'est vraiment des personnes qui sont complètement, je dirais, sans détacher de leur corps. Si vous voulez, c'est des écrans, c'est du numérique. Ouais. Vous passez beaucoup de temps uniquement sur les écrans avant de vous rencontrer, de vous voir. Ouais. Mon personnage, Karine, c'est une professionnelle du web, du numérique, des réseaux sociaux, qui ne vit qu'à travers ça. Toutes ses personnalités, toutes ses identités sont virtuelles. Elle est coach en existence numérique, qui est un métier qui se développe d'ailleurs progressivement. Donc elle va coacher Vincent, c'est-à-dire qu'elle va lui créer des identités numériques virtuelles pendant que lui continue à travailler bien physiquement dans son coin. Simplement, elle s'installe chez lui pour faire ça et un jour, ils lèvent tous les deux la tête de leurs ordinateurs respectifs et se rendent compte que derrière l'écran, il y a un humain. Et là, à ce moment-là, plus qu'une relation amoureuse, je dirais c'est une relation humaine, charnelle, physique qui se crée entre les deux. Merci beaucoup. La pièce de la compagnie Les Bandits de Grand Moulin, c'est au Théâtre Notre-Dame, c'est à 14h35 tous les jours et c'est disponible également sur la billetterie Ticket Off qui est disponible sur le site avignonlove.com. Merci beaucoup à tous les deux.